Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 52 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine et on va parler de pourquoi est-ce que tu n'as plus la même passion pour ton métier de thérapeute qu'au début. Je vous ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 51, de mon parcours, de mon cheminement justement pour arrêter mon cabinet avec ce questionnement peut-être de est-ce que j'aime toujours mon métier, est-ce qu'il faut que je change, est-ce que je dois faire une reconversion, tout ça. Donc je vous ai partagé un petit peu toutes les réflexions que j'ai eues et comment j'en suis venue à la conclusion qu'il valait mieux que je ferme mon cabinet plutôt que je poursuive à l'exercice de mon métier de cette façon-là. Si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez aller checker l'épisode précédent. Et en fait, j'avais envie vraiment de rester focus aujourd'hui sur ce côté passion. Parce que quand on est thérapeute, en général, on ne le devient pas par hasard. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui nous anime au départ. Souvent, c'est aussi une reconversion, déjà, thérapeute pour la plupart d'entre nous, d'entre vous. Moi, c'est vrai que j'ai fait des études de psycho, donc ça a été ma première formation de base, même si après, je l'ai laissé un peu de côté pour y revenir plus tard, mais ça, c'est encore autre chose. Et en fait, ce métier passion, finalement, il est vraiment hyper important parce qu'il y a peut-être un moment, finalement, dans votre activité où vous avez ressenti un peu moins cette passion de votre métier, à tel point que ça a peut-être pu vous questionner sur l'avenir un petit peu de votre activité professionnelle. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie-là? Est-ce qu'il faut envisager justement une reconversion ou pas du tout? C'est peut-être des petits réajustements simplement. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous ressentez plus la même passion dans votre métier qu'au début que ça veut dire que le problème c'est votre métier. Au contraire. Peut-être qu'aujourd'hui en cabinet, vous êtes un peu moins passionné peut-être pour diverses raisons, parce que ça fait déjà 10 ans que vous êtes en libéral, ou que simplement vous avez tendance en fait à vous répéter tout le temps, encore et encore, parce que vous avez des patients qui reviennent toujours sur les mêmes problématiques, vous accompagnez les mêmes sujets, donc forcément au bout d'un moment, on ne peut pas réinventer la roue, n'est-ce pas? Donc il y a cette impression peut-être de perdre en passion par rapport à son métier. Et pourtant, je sais aussi que à côté de ça, votre métier il est tellement passionnant que vous adorez vous arrêter au rayon psycho, dev perso, de Cultura ou de la Fnac. Et que vous avez peut-être un panier Amazon rempli de bouquins que vous avez mis de côté pour ne pas les oublier. Et qu'un jour, du coup, vous allez les acheter. Et peut-être qu'à chaque fois, en fait, que vous faites les courses dans votre Leclerc ou je ne sais quoi, vous passez dans le rayon librairie. Et puis il y a toujours un petit livre là qui vous appelle. Donc finalement, vous ressortez toujours avec un bouquin en plus. Bref, vous ne vous arrêtez jamais de lire, de vous informer. Vous êtes peut-être même abonné à un magazine. Moi, je sais que j'adore Le Cerveau et Psycho. Et je sais que vous adorez aussi vous former ou échanger avec les autres collègues. C'est hyper riche à chaque fois, ces moments, d'aller à des conférences, etc., de faire des webinaires ou que sais-je. Parce qu'en fait, ça vous nourrit, vous adorez votre métier. La passion, elle est là, en réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, en libéral, c'est peut-être simplement le sentiment de se répéter, toujours un peu sur la même chose, qui fait que la passion, oui, elle est moins présente parce qu'en fait, votre sujet, vous le connaissez par cœur. Vous avez peut-être même le sentiment sur certaines consultes de donner beaucoup, énormément de votre personne et d'être complètement vidé après. Et je vais vous partager un petit peu ce que je ressentais moi de mon côté. Je me souviens que avec certains patients, je débordais littéralement la séance à chaque fois parce que moi aussi ça me passionnait. J'étais vraiment prise dans la conversation, j'avais pas envie que ça s'arrête. Et pourtant, il y en a d'autres où je sortais les rames. C'était compliqué, je sentais les minutes passer, enfin ou plutôt je les sentais pas passer justement, et clairement au bout des 45 minutes, le patient il était dehors, hein. C'était vraiment pas une seconde de plus parce que j'étais comme en apnée
en fait, durant toute la séance, je parlais vite, comme si finalement, en parlant vite, ça allait faire passer plus vite le temps, mais pas du tout. Bref, c'est le genre de patient où quand tu vois son nom sur l'agenda, tu dis: «Oh, oh non, pas lui, oh non, pas elle». Et puis une fois qu'il est sorti, tu te dis: «Pouf, c'est bon, je suis tranquille pour 2 semaines là». Vous voyez de quoi je parle? Et je vous en parle vraiment en toute transparence, ouvertement, parce que je sais qu'on est dans la neutralité bienveillante, mais n'oubliez pas qu'on est des êtres humains aussi. Donc oui, il y a des patients qu'on adore et des patients, bah, avec qui on a un peu plus de mal, c'est OK. L'important, c'est d'en prendre conscience aussi, mais là, je vous parle juste en termes de ressenti. Il y a des séances qu'on va pas voir passer. On est pris aussi tellement qu'on adore le sujet. Et puis il y a des séances où bah, c'est plus compliqué. Et c'est même pas la faute du patient, c'est plus la façon dont on va raisonner aussi avec lui, parce qu'encore une fois, on a beau se dire qu'on doit être une page blanche, bah, je suis désolée, mais on est aussi des êtres humains, et puis des êtres humains qui parfois ont mal dormi la veille, qui parfois ont laissé leurs enfants malades chez la grand-mère, et du coup qui s'inquiètent. Enfin, c'est normal, on a tous nos soucis, et faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Donc disons-le tout fort, oui, il y a des patients qu'on adore, oui, il y a des patients qu'on déteste. Sorry, not sorry, il fallait que ça sorte. Bref, pourquoi je vous dis ça? Bah, c'est parce que c'est ce que j'ai traversé et bah, notamment avoir le sentiment de se répéter un peu toujours sur la même chose. Moi, ça m'arrivait sur le domaine de la perte de poids. Vous savez, j'ai une autre activité à côté de celle-ci qui est bah, du coup très spécifique d'un point de vue psycho, c'est que j'accompagne les femmes qui veulent maigrir à, à travailler sur elles, justement l'aspect psychologique en fait de la perte de poids. Et à force de répéter toujours un peu la même chose, bah, j'ai fini par créer une sorte de méthode, d'avoir toujours un petit peu les mêmes questions, toujours les mêmes exercices proposés dans un même ordre précis, etc. De savoir exactement quoi dire, parce qu'en fait, je savais quelle était l'objection qui allait venir, le fameux, vous savez, oui, mais, quand vous expliquez un concept. Ben, le fait de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après le mais, et d'en parler avant même que le patient vous l'amène, mais ça c'est hyper puissant parce qu'en fait, moi les gens me disaient mais c'est exactement ça en fait, comment vous savez? J'ai l'impression que vous êtes dans ma tête. Et quand on arrive à un tel point de précision, j'ai envie de dire, bah, au final, on peut réussir à faire autrement, à créer autre chose. C'est comme ça que j'ai fini par créer un programme en ligne qui est l'académie Mincir Autrement, pour aider, bah, du coup plus de monde et ça vous évite aussi, bah, de faire le perroquet toute la journée, quoi. Parce que je sais que ça peut être, usant aussi, hein, au bout d'un moment, on va pas se mentir. Le problème, c'est que le plus dur, en fait, quand on veut passer comme ça, du libéral au digital, bah, c'est de trouver un petit peu le bon sujet. Parce que, bah, des fois, il suffit juste qu'on prenne le mauvais angle pour que ça fasse un flop total. Et pour en avoir beaucoup discuté avec vous, bah, je sais aussi que ce qui vous bloque, c'est que vous vous dites parfois: «Mais c'est impossible, en fait, de transposer une séance en programme en ligne» parce que, bah, du coup, on n'est pas là, il y a des outils qu'on peut pas, qui sont indispensables, enfin, heu, ou nous, on est indispensable avec certains outils. Je pense notamment à l'EMDR, par exemple. Hem, il y a des choses littéralement où notre présence est obligatoire. Et ça, oui, effectivement, c'est pour ça que, en fait, on peut pas faire un copier-coller de ce qu'on fait en séance. Et c'est là où souvent, ça vous bloque. C'est que bah, vous avez tellement l'habitude en consultation de faire comme ci, comme ça, que bah, forcément, ça vous semble naturel de le transposer un petit peu dans une autre manière de faire que vous pouvez amener en digital, mais ça marche pas. Il faut vraiment repenser les choses dans un autre cadre parce qu'on sort du cadre de la thérapie classique et là on entre presque plus dans le domaine du développement personnel où les patients, donc là j'appelle ça plutôt des clients, vont être en toute autonomie pour faire un petit peu bah, les exercices que vous proposez, passer par le cheminement que vous avez pensé au préalable, etc. etc. Donc bah, pour vous aider, justement, parce que je sais que c'est un sujet bloquant, eh ben, j'ai créé une petite offre, justement pour vous aider à déterminer le bon sujet de programme en ligne, pour sortir un petit peu de ces consultations qui peuvent des fois aussi être énergivores, vous dégagez du temps. Et en bonus, je vous ai même préparé une fiche mémo avec tous les outils indispensables pour créer
un programme en ligne, parce que je sais que ça aussi, la technique, ça peut être un petit peu flippant, on ne sait pas comment faire, quel outil utiliser, donc vous aurez la liste de tout ça, ne vous inquiétez pas. Et en prime, j'ai rajouté une liste de 10 programmes en ligne à créer en un week-end. Parce que ce qu'on s'imagine aussi, quand on veut transposer ces consultes entre guillemets en un programme, c'est qu'on s'imagine qu'il faut absolument tout mettre dedans, comme si on devait condenser une thérapie de 2 ans en un seul et unique programme en ligne. Mais en réalité, c'est une fausse croyance. Ça n'a pas à être long, tout simplement. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de commencer par un petit produit. Ce que j'appelle un petit produit, un petit programme, parce que déjà, c'est excellent pour vous faire la main, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça va vous permettre de prendre confiance aussi dans ces nouvelles compétences et en votre travail, parce qu'on sait aussi à quel point on peut avoir peur de décevoir. Donc clairement, avec un petit programme, la peur de décevoir sera moins grande qu'avec un programme où on a envie de tout mettre, toutes nos connaissances pour réussir à transformer la vie de la personne. Hein. Clairement, je sais ce que c'est, je suis passée par là. Mais aussi, ça permet en fait aux gens de découvrir votre travail sans prendre trop de risques. Parce que forcément, qui dit petit programme dit petit prix aussi. Le programme que je vous ai créé pour déterminer le bon sujet, il est à 47 €. Donc c'est vraiment un petit prix, c'est l'étape 0 en fait, parce que sans ça, vous pouvez pas avancer. Même si vous avez envie de créer un programme en ligne, effectivement, sans l'idée, sans le sujet, vous pouvez pas aller bien loin. On est bien d'accord. Et si les bases en fait elles sont pas solides, votre projet il pourra pas être viable sur le long terme. Parce que quand je parle de trouver un sujet, c'est pas juste trouver le sujet. Le bon sujet, c'est trouver le bon sujet. Le en majuscule, ça veut dire celui qui vous anime, celui dans lequel vous vous sentez légitime et surtout celui que les gens veulent. Parce que ça aussi, c'est tout un art finalement, la communication. Et c'est hyper important de la prendre en compte parce qu'effectivement, quand on passe du libéral au digital, ce sont d'autres codes qui s'appliquent. Et c'est pas nécessairement des codes moins éthiques ou hyper sombres, pas du tout. C'est juste d'autres règles du jeu. En fait, là, vous jouez plus au Monopoly, vous allez jouer, je sais pas, au Scrabble. Je déteste le Scrabble. C'est pas grave. C'est le seul exemple que j'avais en tête. Donc, si vous avez tendance en fait à vous répéter que ça devient ennuyeux pour vous et lassant, créer un programme en ligne sur ce sujet-là, ça peut être un excellent moyen pour retrouver du fun, diversifier votre activité et même augmenter votre chiffre d'affaires parce que mine de rien, même en vacances, ce programme-là, il peut se vendre. Alors que vous, quand vous êtes en vacances, vos patients ne peuvent pas prendre rendez-vous avec vous pour travailler cette problématique-là. Le but, c'est que votre présence là, elle n'est pas essentielle, elle n'est pas obligatoire, que le patient il puisse avancer à son rythme, en toute autonomie, aussi surtout. Et pourquoi je vous propose ça, c'est que des fois, à force de faire toujours un peu la même chose, on a juste besoin d'une nouveauté, de créer les choses de manière différente. Peut-être que même si vous répétez toujours la même chose, de prendre ce même sujet sur lequel vous êtes potentiellement expert maintenant, et de faire quelque chose de nouveau avec cette matière-là, ça pourra vous redonner la passion, retrouver ce feu intérieur finalement, de se reconnecter un petit peu au pourquoi vous avez choisi d'accompagner sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous aimez là-dedans, pourquoi c'est important pour vous. Donc des fois on a juste besoin d'un petit coup de boost comme ça, de penser les choses différemment, et je suis là pour ça, pour vous amener un petit peu à remettre de la passion dans votre métier, mais pas nécessairement à travers un schéma classique de consultation individuelle, parce que vous l'avez compris, c'est pas ce que je prône. En tout cas, je suis là pour apporter une dimension nouvelle, finalement, à notre métier. Et si ça vous parle, commencer par un petit programme, ça peut être une idée géniale, ça vous engage pas trop. Et puis, c'est un excellent moyen aussi de voir si finalement, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez envie de continuer sur cette lancée-là? Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien du petit programme pour trouver le bon sujet dans la description. Comme ça, vous aurez toutes les infos avec les bonus, etc. Et puis n'hésitez pas à venir m'en dire des nouvelles un petit peu sur Instagram, par mail. Je serais ravie d'échanger avec vous
encore une fois. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.